De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, dans tes profondes, ô Seigneur, dans ta sainteté, tu m'amènes. Tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes dans tes profondes de ta sainteté. Tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes avec toi dans tes profondeurs. Dans ta sainteté, tu m'amènes dans le lieu très saint, dans le lieu très saint, tu m'amènes avec toi. Dans tes profondeurs, là où personne ne peut y aller sans toi, tu m'amènes, Jésus, tu m'amènes, dans tes profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes, tu me conduis avec toi. De gloire en gloire, tu m'amènes, tu nous amènes avec toi. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Merci encore pour cette opportunité que tu nous donnes. Glorifie ton saint nom. Révèle Jésus. Saint-Esprit, révèle Jésus. Donne ta pensée. Donne la pensée du Père, car la parole déclare que seul l'Esprit cherche dans les profondeurs de Dieu. L'Esprit intercède selon la volonté de Dieu. Saint-Esprit, dirige-nous dans la vérité. Que Jésus soit encore révélé à la gloire du Père. Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes encore là, un peu en retard, mais que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. C'est un jour merveilleux. Particulièrement, je suis heureuse aujourd'hui encore. J'ai encore cette joie-là. Parce que nous avons fait une sortie avec le groupe de louanges. Nous sommes allés à l'hôpital prier pour les malades. Et il y avait une présence du Seigneur. Il y avait une présence du Seigneur. Et ça réjouit mon cœur. Et j'ai vu que Dieu se manifeste quand tu obéis à sa parole. Quand tu fais ce qu'il dit. Quand tu vas faire ce qu'il a dit, fais. Et je veux t'encourager que les dons que tu as, ne t'assois pas là-dessus ou ne les garde pas que pour toi, mais demande au Seigneur où il veut te conduire. Il dit dans sa parole qu'il arrivera un jour, il dira merci, parce que j'étais en prison, tu es venu me voir. Et tu diras, mais Seigneur, quand est-ce que je suis allé te voir? Mais c'est parce que tu allais visiter les prisonniers. Tu allais prier pour eux. Tu allais prier pour les malades.
les rejetés de la société, tu les as embrassés, tu leur as montré l'amour de Dieu. Sois un canal de bénédiction. Amen. En tout cas, aujourd'hui est un merveilleux jour. Et je prie pour toutes ces personnes pour lesquelles nous avons prié, pour lesquelles nous avons loué Dieu, que Dieu les visite particulièrement cette nuit-là, que chacun dans sa chambre, dans la chambre d'hôpital où il se trouve, qu'il voit que le Seigneur l'a vraiment visité au nom de Jésus. Et que Dieu bénisse le groupe de louanges, surtout ceux qui se sont rendus disponibles pour que le Seigneur les utilise. Amen. Alors nous sommes aujourd'hui sur notre plateforme Une autre dimension avec Christ et nous sommes à la FAQ, la foire aux questions. Amen. Et nous avons reçu des questions. Bienvenue si tu es connecté. Aujourd'hui, je ne te verrai pas parce que bon, je le fais en direct, mais je n'ai pas mon truc devant moi pour pouvoir vous dire bienvenue individuellement. Mais sachez que je vous dis bienvenue, que Dieu vous bénisse. Invitez d'autres personnes et touchez la vie des gens qui ont besoin d'écouter. Quand tu as quelque chose de bon, tu partages. Amen. Et nous sommes toujours sur notre thème recherche le conseil divin. Et la semaine, nous avons parlé, le mardi, nous avons parlé de comment reconnaître le conseil divin. Et c'est à partir de là que nous avons eu des questions. Et ce que nous avons dit dans l'enseignement, c'est que le premier élément, c'est toi, c'est moi. Et pourquoi c'est toi et moi? Parce que ça dépend d'abord de notre relation avec Dieu, notre intimité avec Dieu. Et on a dit que l'intimité, dans l'intimité, nous développons une sensibilité qui nous amène à connaître Dieu dans les détails, qui nous amène à entendre, à reconnaître la voix, à faire la différence des voix que nous entendons. Donc, si tu connais Dieu, si tu as cette intimité avec lui et qu'il y a quelqu'un qui vient te donner un conseil bizarre là, tu sauras que ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Parce que tu as déjà une intimité avec lui. Nous avons parlé de la parole parce que la parole est la volonté, le plan de Dieu pour toi et moi. Et nous avons parlé du Saint-Esprit qui nous dirige dans toute la vérité, qui est là, c'est son rôle pour nous diriger, pour nous guider. Donc, il connaît le plan de Dieu pour nos vies. Amen. En résumé, c'est ce que nous avons dit. Et là, j'ai quelques questions, pas beaucoup de questions. J'ai quelques questions. Et la première question, c'est, pour nous qui sommes musulmans, qui vous écoutez, comment reconnaître les bons conseils? Anonyme. Bon, sois anonyme, sois béni, sois béni, sois béni. Et merci de m'écouter surtout. Alléluia. Merci de m'écouter. Anonyme, ce que vous devez savoir, ce que vous devez vous assurer de faire. Parce que tu as dit, comment reconnaître les bons conseils? Comment reconnaître les bons conseils? Pour reconnaître les bons conseils, déjà, assure-toi que celui qui est en train de te parler là n'est pas un impie. C'est celui qui te parle là, que ce n'est pas un impie. Il faut que tu t'assures de savoir que ce n'est pas un impie. Assure-toi de savoir que c'est quelqu'un d'authentique. Ce n'est pas un hypocrite qui te dit « Fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. » Assure-toi de voir cela. Ensuite, assure-toi que le conseil qu'il te donne là respecte la morale et la justice. Assure-toi que ton conseiller, comme je l'ai dit, est un homme ou une femme authentique. Maintenant, ça c'est pour le bon conseil. Maintenant, quant au conseil divin, il est non seulement bon, mais il est divin, parce que le conseil divin est bon. Mais il est approprié, il est pour la saison, c'est ça, comme on dit. Pour le conseil divin, il doit être non seulement bon, mais il doit être au-delà de ça, il doit être spirituellement correct. Il doit être en ligne avec la volonté de Dieu, le plan de Dieu et la parole de Dieu. Et, anonyme, la parole de Dieu, c'est la Torah et l'Évangile.
C'est ce qui est écrit dans le Coran. Parce qu'il dit, ô Issa, nous t'avons donné l'Évangile et la Torah pour être guides et lumière pour le peuple de Dieu. C'est ce qui est écrit. Donc tu peux aller vérifier. Donc si tu as ça, si tu as ce livre dont je parle, alors tu dois encore le bon conseil qu'on t'a donné pour qu'il soit divin. Tu dois, à la lumière de cette parole, le juger. Voir s'il est pour la saison, si c'est un conseil que Dieu veut, si c'est pour ta destinée, si ça rentre dans l'accomplissement de ta destinée, si ça ne te détourne pas de ta destinée. D'accord? Et je veux que tu saches que dans la Torah et l'Évangile, Dieu te donne le conseil qu'il faut. Et je veux que tu saches, anonyme, que c'est possible que tu prennes part, pas seulement que tu aies de bons conseils, mais que tu aies le conseil divin. Il est possible que tu en prennes part et que tu en bénéficies dans le nom de Jésus. Et merci encore de m'écouter. Que Dieu vous bénisse. La deuxième question, c'est Thierry, notre frère Thierry, que Dieu te bénisse. Il dit, il a posé 2 questions. Donc, la première question de Thierry, c'est, nous devons avoir une relation intime avec Dieu pour reconnaître le conseil divin, si j'ai bien compris. Bonsoir Thierry, sois béni. Oui, tu as très bien compris. Effectivement, une relation intime avec Dieu te permettra de reconnaître sa voix, donc de reconnaître le conseil divin. Car c'est dans l'intimité, Thierry, que l'on développe cette sensibilité qui nous permet de reconnaître l'autre dans les moindres détails. Donc l'intimité avec Dieu, c'est-à-dire ta relation avec Dieu, ta relation intime, c'est pas une relation superficielle, c'est une relation qui va en profondeur. On a l'illustration dans le livre d'Ézéchiel qui nous parle de l'ange qui est venu prendre Ézéchiel et qui a amené Ézéchiel dans les eaux. Ézéchiel dit, arrivé un moment, l'eau était à ses chevilles. Après l'eau où ils entraient et ils continuaient, ils allaient en profondeur. L'eau était à ses genoux. Il avait toujours pied, donc il pouvait marcher. Arrivé un moment, l'eau était à ses reins. Il pouvait encore marcher. Mais arrivé un moment, il ne pouvait plus marcher. Il n'arrivait plus à marcher parce que l'eau maintenant dépassait. Il fallait que l'ange l'aide. Donc il y a cette relation-là que Dieu cherche avec nous. Cette intimité qui fait que je vais dans le lieu très saint, où je le connais pour qui il est. Je sais qui il est. Je le connais, j'entends, parce que comme j'ai l'habitude d'être dans ce lieu, j'entends la voix que j'entends tous les jours. Il a dit, j'ai donné le passage où le Seigneur Jésus, dans le livre de Jean, où le Seigneur Jésus a dit que mes brebis me suivent parce qu'elles connaissent ma voix. La voix de l'étranger, elles ne suivront pas. Pourquoi? Parce que la voix de l'étranger leur est non seulement étrangère, étrange et étrangère. Donc, ces brebis ne suivent pas la voix de l'étranger. Donc, tu as besoin, j'ai besoin de cette intimité. C'est pareil. Un couple qui est intime, mari et femme. Hein? Aujourd'hui, là, quand je dis mari et femme, je parle de garçon et puis fille. Je ne parle pas d'autre chose. Mari et femme. À cause de cette intimité, où rien n'est caché, où on est vulnérable l'un à l'autre, on se connaît. On connaît, tu connais de ton mari ce que la personne qui est au dehors là ne connaît pas. Mais c'est parce que tu es intime. Les gens de ta maison, tu les connais certains à un autre niveau, à chaque niveau, parce que tu les connais mieux que dehors. Pourquoi? Parce que vous passez ce temps ensemble dans la maison. Une maison normale en tout cas. On se connaît, on connaît les fautes, les faiblesses, les forces de l'un et l'autre. Donc l'intimité est
comme on dit en anglais, it is a must. Il le faut. Parce que si on n'a pas d'intimité avec Dieu, on sera trompé facilement. C'est à cause de cette intimité qu'il y a certaines choses qui peuvent venir, mais parce que tu as une intimité avec lui, dans ton homme intérieur, tu entends, ça là, c'est beau, mais c'est pas, je ne sens pas la chose. Quand souvent tu dis tu ne sens pas, pourquoi? Pourquoi tu ne dis pas, tu ne peux pas dire un autre mot? Mais c'est parce que c'est à l'intérieur, tu sens que ça là, c'est pas ça. Quelqu'un peut venir te vendre un bon produit. Et on peut même te faire des témoignages à côté, mais toi, ton homme intérieur te dit, toi, ne touche pas à ça. Donc, l'intimité est très, très importante avec Dieu. Et pour reconnaître le conseil divin, il faut ça. Il faut ça. Il faut l'intimité. Ça dépend, c'est toi d'abord, comme je l'ai dit. Tu es le premier élément. Et la deuxième question de Thierry, c'est, nous parlons ici de la voix de Dieu ou de la personne qui se trouve en face de nous, qui nous donne des conseils. Mais Thierry, il n'y a pas de confusion. Certainement, la voix de Dieu exprime la parole de Dieu, donc exprime la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie, pour ma vie. Ce qui sort de la voix, de la bouche de Dieu, sa voix, c'est la parole qui vient. C'est la parole de Dieu. Et quand Dieu nous parle, ce n'est pas une voix qui résonne du ciel, quand bien même qu'il le fait pour certaines personnes de manière exceptionnelle. Mais c'est très souvent, Dieu parle par quelqu'un, au travers de quelqu'un. C'est pourquoi celui qui te donne les conseils, ça, tu n'entends pas, tu n'es pas comme ça, et puis tu entends, oui, ne fais pas, vas-y. Non, non, non. Il y a quelqu'un devant toi, il y a quelqu'un que tu regardes comme un modèle, il y a quelqu'un que tu trouves sage, donc cette personne-là te donne la parole. Et je te donne l'exemple, j'ai donné ça déjà, de Samuel 16, 23, quand on parlait de Ahitophel. Ahitophel, il dit ici, 2 Samuel 16, 23, et le conseil que donnait Ahitophel en ces jours-là était comme si un homme s'était enquis à l'oracle de Dieu. Ça veut dire quand il vient donner un conseil, c'est ça. Et je veux que tu saches, c'est David qui a dit, il faut que Ushaya soit là-bas. Parce que David il connaît Ahitophel. Parce que la Bible dit, ainsi tout le conseil d'Ahitophel, tant envers David qu'envers Absalom. C'est-à-dire, quand il te donne un conseil, c'est ça. Et je vous ai dit, dans le passage qui suivait, dans 2 Samuel 17, Dieu qui sait qu'il a donné ce don-là à Ahitophel. Dieu qui sait qu'il a donné à Ahitophel de pouvoir donner les choses comme il se doit. A envoyé, on dit Dieu a envoyé, Dieu même a fait échouer le conseil d'Ahitophel en envoyant l'autre. Parce que Dieu sait que le conseil que Ahitophel donne, c'est comme si, on dit, c'est enquis à l'oracle de Dieu. Et David même a dit, si Ahitophel avec Absalom, c'est compliqué. Il faut qu'on mette quelqu'un là-bas qui va toujours contrecarrer ses conseils. Parce que ses conseils sont justes et droits. Donc, Thierry, Dieu parle au travers de quelqu'un. Quand tu reçois un conseil bon et divin, sache que la personne, celle ou celui qui t'a conseillé en ce moment, a été la voix de Dieu pour te communiquer ce conseil. Moïse était la voix de Dieu pour le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Exode 3, 7, 8 dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Tu as vu Dieu de tes propres yeux? Personne n'a vu Dieu de ses propres yeux. Mais Dieu dit, il est descendu. Donc, en Moïse,
Au travers de Moïse, il a délivré le peuple. Il est devenu la voix de Dieu, non seulement pour Pharaon, la voix de Dieu pour Israël. Donc, lorsqu'on dit la voix de Dieu, le conseil de Dieu, il n'y a pas de confusion. La voix de Dieu, le conseil de Dieu, la parole de Dieu, nous allons y arriver. C'est Dieu qui parle. Donc, le conseil divin, c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui parle au travers de quelqu'un. D'accord, Thierry? Merci pour cette belle question. Alléluia. Nous passons à un commentaire qui vient de Déborah Ouattara qui dit « Message reçu 5 sur 5, rien à ajouter. » Merci Déby, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. C'est ce que nous voulons, que lorsque nous enseignons, que le message soit reçu, qu'il ne soit pas confus. Parce que nous ne sommes que des vaisseaux, des vases, des instruments que Dieu utilise. Alors nous ne voulons pas corrompre ce que Dieu donne. C'est pourquoi nous disons, nous posons des questions et nous voulons toujours que vous nous donniez des commentaires, vous fassiez des commentaires. Si ça vous fait du bien, dites-le nous. Ce que ça fait, l'impact dans vos vies, dites-le nous. Ça nous encourage aussi à continuer à chercher la face de Dieu. Alors, nous allons passer à la dernière question qui dit moi, j'ai plutôt besoin de conseils. Je gagne beaucoup d'argent, mais je n'arrive pas à réaliser ni à épargner. Anonyme. Bonsoir Anonyme, sois béni. Sois béni et je peux te dire que tu n'es pas le seul ou la seule dans cette situation. Tu n'es pas le seul ou la seule dans cette situation. Il peut y avoir beaucoup de raisons. Hein, si la raison est spirituelle, il y a toujours la solution. Jésus est capable de te libérer, de te délivrer. Il est capable de le faire parce que Dieu ne te bénit pas pour que tu ne puisses pas épargner, pour que tu ne puisses pas, comment on dit ça, réaliser. Non, non, non. Si Dieu te bénit, c'est parce qu'il veut que tu fasses quelque chose, parce qu'il veut que tu entreprennes des choses. Donc, s'il y a un problème spirituel, nous sommes toujours là, nous pouvons prier. Cependant, je pense vraiment, hein, parce que à un niveau de ma vie, j'avais le même souci. Mais je me suis rendu compte que, bon, très souvent, nous les Africains, on planifie rien. On ne planifie pas et puis on n'est pas discipliné. Voilà. On ne planifie pas, on n'est pas discipliné. Donc, ce que je peux te dire déjà, c'est de commencer à planifier. De commencer à te discipliner. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites avec votre argent actuellement? Quelles sont vos charges mensuelles, vos charges quotidiennes et mensuelles? Quelles sont les dépenses importantes, moins importantes et inutiles que vous faites? Vous savez souvent, comme je l'ai dit, hein, si tu ne planifies pas, c'est compliqué. Je donne un exemple. Hein, tout simplement. Quelqu'un qui a un budget de 100 000 mensuels, ton salaire à la fin du mois, c'est 100 000. Je dois m'asseoir pour écrire ce qu'on n'aime pas faire là. Je m'assois pour écrire. Je reçois 100 000. Si tu es chrétien, 100 000 là, dans mes 100 000, j'ai ma dîme à payer. Donc déjà, si j'enlevais 10%, je n'ai pas 100 000, j'ai 90 000. Dans les 90 000, c'est sur les 90 000 que je fais, comment on appelle ça? Je planifie. Maintenant, je ne peux pas avoir 90 000 et puis aller prendre une maison de 50 000. Combien il va me rester? Faisons, comment on dit ça? Faisons nos dépenses ou bien faisons les choses selon ce qu'on a. Selon l'argent qu'on a. Mais on ne fait pas ça souvent. Donc, comme je dis, il me reste 90 000. Qu'est-ce que je fais? J'ai 100 000, je reprends, j'enlève ma dîme,
Si je veux prendre une maison, j'ai calculé dans ma tête. Si je ne vis pas avec mes parents, que je ne veux plus vivre avec mes parents parce que je dis j'ai un petit boulot et je veux prendre ma maison, je ne vais pas aller prendre une maison qui me fait 60 000 et puis aller manger chez mes parents tous les... Non. Parce que quand je suis sortie, c'est que je veux montrer que je peux être responsable. Et l'une des qualités de quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un qui planifie. Donc, je vais chercher d'abord une maison que je peux, qui ne va pas être un fardeau sur moi. Ça, c'est un. De deux, quel genre de moyen de transport je vais emprunter pour aller au travail? Si j'ai une voiture, ça veut dire qu'il y a essence. Il y a l'essence qui est là. Tout ça, je dois budgétiser. Maintenant, j'ai la nourriture. Je fais comment? Je dois budgétiser. Je veux m'amuser de temps en temps. Je dois budgétiser. Parce que tu ne travailles pas pour être esclave. On va venir dessus. Maintenant, je prends, je pratique, hein. Pratique. Comme j'ai dit, 100 000. Ma dîme fait 10 000. Commencez à calculer. Ma maison, j'ai pris 25 000. Je donne un truc comme ça, hein, peuple de Dieu. Faut pas aller me critiquer. J'ai pris 100 000 pour pouvoir montrer comment tu peux. Voilà. Mes factures d'eau et CIE font 10 000 chaque 2 mois. Donc, ça veut dire, chaque mois, je mets 5 000. Ma nourriture fait 20 000 par mois. Mon transport fait 10 000 francs par mois. Et je donne 5 000 francs à mes parents par mois. Le total fait combien? 75 000. Dans les 75 000, vous n'avez pas mis... parce que j'ai dit, les factures, c'est 5 000 par mois. Donc, ça fait 75 000. Il me reste combien? 25 000. Oui, 25 000 si c'est 75 000. Il me reste 25 000. Donc, j'ai 25 000. Dans les 25 000, combien je veux épargner? Combien? Puisque j'ai déjà tout planifié, je peux dire, moi-même, je me paye encore pour mon travail. Donc, je me donne peut-être 10 000 francs. Je mets 10 000 francs pour épargner. Les 5 000 là, c'est les divers, je mets à côté. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais moi, j'ai 10 000 pour moi-même, pour aller m'acheter une petite glace si je veux. De temps en temps, sortir. Si mes amis disent son ton, on sort. Mais je sais que j'ai 10 000. Mais si mes 10 000 là sont finis, là, je ne touche pas les 10 000 que j'ai pris pour épargner. Même les 5 000 pour les divers, pour ce qui peut arriver là, c'est gardé. Bon, quand je fais ça là, est-ce que je serai stressé? Je ne serai pas stressé. Donc, prends ce que tu as et calcule, anonyme, calcule. Avec ce que tu reçois là, budgétise. Voici ce que je reçois. Voici ce que je dépense. Chaque mois, est-ce que j'ai besoin de nouvelles chaussures? Non. Je peux décider que chaque 3 mois, ou chaque 4 ou 5 mois, je m'achète un nouveau truc. Je peux décider ça. Je peux décider. Mais tu vois que si j'ai gardé 15 000 là, chaque mois, peut-être que je suis sorti 2 fois seulement pour m'acheter une glace ou 2 glaces. Et il me reste encore 5 000. Mais les 5 000 plus les 5 000 de divers, ça me fait 10 000 francs encore qui sont restés. Donc, je peux prendre 5 000 encore, ajouter à ce que j'ai épargné. Vous comprenez? Et je laisse toujours 5 000. Chaque mois, je laisse 5 000 pour les divers. J'ai 10 000, j'ai 10 000. Parce que chaque mois, il te reste 25 000. Tu as donné, dans ce que tu as eu là, tu as donné 5 000 à maman et papa pour dire, ah, c'est ce que je peux donner. Ça peut arriver un jour que c'est coincé. Tu sais que tu as épargné un peu. Même les divers que tu avais, que tu n'utilisais pas là. Tu peux prendre ça pour faire certaines choses.
Mais nous, épargne, on mange. Divers, on mange. Ah, c'est divers, je n'ai pas eu de problème, donc je commence à utiliser. Non. Voilà. Donc, je veux nous encourager parce que souvent, on rend ça tout spirituel. Pourtant, c'est parce qu'on n'est pas discipliné. On ne planifie pas. Mais, souvent aussi, il y a des choses derrière qui font que tu ne peux pas épargner, tu ne peux pas, parce qu'il suffit que tu aies un peu d'argent, c'est là on t'appelle, il y a problème ici. Hey, moi, quand j'ai dit dans ma tête que j'ai mis 10 000 pour épargner, quand tu viens me demander, je n'ai pas d'argent. Oui, je peux prendre ce que j'ai mis pour moi là. Mais 10 000, je peux prendre pour travailler avec les divers, pour m'occuper. Sinon, les autres 10 000 là, ce n'est plus à moi. Parce que j'ai épargné. Vous comprenez? Donc, je veux vous encourager à... Je pense que c'est des sujets que nous allons continuer de traiter aussi ici, parce que c'est important. Le chrétien aujourd'hui, on est nombreux, on n'a pas d'épargne. On vit le jour, mais tout simplement parce qu'on n'est pas discipliné. Or, si tu commences à te discipliner, tu verras combien tu peux garder. Disons, regarde, je veux qu'on calcule. Si je garde 25 000 par mois, ça te fait combien à la fin de l'année? 25 000 par mois, 300 000. J'ai eu 300 000. J'ai eu 300 000 que j'ai gardé. Et ça peut même être plus. Parce que les divers, là, c'est pas tout le temps que tu vas utiliser. S'il n'y a rien. Même tes 10 000 pour toi-même, là, c'est pas tout le temps que tu vas utiliser. S'il n'y a rien. Donc, les 300 000, là, tu peux te retrouver à 400 000 par an. Non, par an, je peux prendre 100 000 francs dans mes 300 000 pour me faire plaisir, pour aller en vacances quelque part, pour aller m'amuser quelque part, prendre 3 jours, aller me reposer, j'ai travaillé parce que tu as des congés. Maintenant, tu peux dire, mes congés là, je peux trouver un petit Jossi quelque part. Bon, ça c'est en Europe, hein. Ici là, je sais pas, mais je peux trouver un petit Jossi quelque part pour faire. Je veux avoir un petit Jossi pour faire encore, pour garder, parce que j'ai planifié que dans 5 ans, il faut que j'aie ma propre maison. Dans 10 ans, il faut que j'aie ma propre... Donc, c'est comme ça que tu vis. Tu planifies. Tu planifies. Et tu te disciplines. Maintenant, quand tu vois qu'il y a problème, là, tu dois te lever dans la prière. Donc, anonyme, voilà un peu le conseil que je peux donner. Mais si, à ton niveau, tu penses qu'il faut plus que ça, nous sommes là. Appelez-nous. Nous allons prier ensemble. Alors, peuple de Dieu, nos questions prennent fin. Et je suis très heureuse des questions que nous avons reçues. Parce que c'est pratique. Voilà, c'est pratique. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver encore le mardi prochain pour parler, parce que j'avais dit, il y a 2 éléments. L'élément qui est toi, qui est moi, pour reconnaître la pensée de Dieu, le conseil divin. Et le mardi, nous allons parler d'un autre élément qui encore, en long et à large, qui nous aidera à vraiment reconnaître quand le conseil vient, est-ce que c'est seulement un bon conseil, mais ce n'est pas pour le temps, ou bien c'est un conseil divin. C'est juste à point. Que le Seigneur vous bénisse, que la gloire de Dieu vous inonde. Je vous souhaite un très bon week-end. Allez-y à l'église. Vous qui êtes chrétiens, les musulmans aussi qui écoutent, je veux vous encourager à réécouter. Prenez le temps d'écouter tous les messages et puis discuter entre vous musulmans, et puis envoyez-nous les questions. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, s'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes même pas d'accord, nous sommes ouverts pour que nous puissions discuter sur la parole, qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Mais je prie que Dieu vous inonde, qu'il vous garde. Et à toi, anonyme, qui a posé la question de comment reconnaître, je prie que le Seigneur te visite, qu'il se révèle à toi et que tu puisses, que tu ne manques pas. C'est-à-dire que les bons conseils que tu vas recevoir ne soient pas des conseils qui sont bons mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Que ce soit des conseils qui viennent de Dieu. Alléluia.
des conseils divins que tu reçoives et que tu puisses entrer dans ta destinée dans le nom de Jésus. Que le Seigneur se révèle à toi. Au nom de Jésus-Christ, merci Thierry, sois béni. Merci Déborah, sois béni. Merci encore, deuxième anonyme, sois béni. Que la main de l'Éternel te visite et que toute poche trouée spirituelle en toi soit maintenant cousue au nom de Jésus. Que tout ce qui vole tes finances maintenant, si c'est spirituel, je lis l'esprit qui vient voler, je détruis ses œuvres au nom de Jésus. Et je t'encourage à être une bénédiction pour ta famille, pour ta mère, pour ton père. Va leur faire un don afin qu'ils prient pour toi et que tu puisses garder tes finances et que tu puisses réaliser au nom de Jésus. Amen. Sachez que je vous aime et que Jésus vous aime plus et à mardi prochain. Soyez bénis. Amen.